Jour 5, deuxième jour d'étape marathon. Ce matin, on quitte Place Tiras pour redescendre 220 km plus au sud vers Carpenici. Let's go. Remise à zéro de mon odomètre pour le début de la liaison. La spéciale du jour est divisée en deux roadbooks de 280 et 110 km pour un total de 390 km de moto. Vu les moyennes des jours passés, je devrais rouler entre 8 et 9 heures aujourd'hui. Trempé. Que dalle. Je vous explique ce qui se passe à ce moment. En fait, je me suis fait doubler par un gars qui, sans faire exprès sûrement, m'a complètement repeint debout, ce qui fait que mon masque est totalement inutilisable et je décide donc finalement de l'enlever parce qu'il est complètement trempé et couvert de boue et qu'il ne sert plus à rien du tout. N'importe quoi. Du coup, je suis absolument pas dans le rythme et je foire la moitié de mes trajectoires.
dans les bois là, la boue, ouais, elle est trop lourde. C'est pas une moto pour faire ça. Moi j'ai roulé fort. Le gars qui était Polonais là. Après il est passé devant, on était avec 2 autres mecs qui s'est tiré le fort de fou. Je m'en suis pris une. Pas grave comme hier. J'arrivais sur lui. Du coup j'ai repris un rythme. Ah bah moi j'ai cassé le rythme. En descendant, je me suis fait doubler, mais je me suis doublé par 10-15 personnes. Après c'est ce que je me dis, tu sais pas si lui il va toucher par hasard. Lui il m'a doublé, c'est bien qui m'a doublé. Le gars il a pas roulé hier. On voit l'effort. Il faut pour rouler un mec. Donc en fait pour rouler une heure et qu'il arrive en deux à la station, on est cool. Tu veux goûter? Non. C'est bon, je vois mauvais hein. Ah, déjà sur mon menu. On a fait combien là? Rien. Ouais. 40 plus 20? Il nous reste 279 sur ce. Non, il fait 279. Non, on est au kilomètre 140, premier retour, il fait 280. On a fait un tiers de la spéciale. Parce que là, la FZ elle est... Non, elle est dans 2 km donc on a le temps. Il y a combien de temps encore? 26 minutes? Là on est à l'écho là. On est au kilomètre 140. Donc on est à... Moi il me reste 26 minutes pour faire les 1 km 7. Là, on est en train de faire un truc qui n'existe pas en France. Ou plus en tout cas. Ouais, c'est peut-être pas plus mal, vous me direz. Hein.
failli me faire emmener par l'autre qui s'est trompé. Ah, putain.
Là, on est à environ 100 km de la fin du premier roadbook. On arrive sur des lignes de crête, un peu comme le deuxième jour, mais la météo commence à sérieusement se dégrader, comme vous pouvez le voir. Je m'arrête pour être vraiment sûr d'être à la bonne note, car là, nous devons partir en hors-piste. J'ai pas le waypoint. Pas grave. On va prendre une pénale. Hein. En réalité, je ne prendrai pas de pénal parce que mon Stella n'a pas vraiment marché toute la journée et n'a fait que s'arrêter et redémarrer, même sur les endroits où la piste me guidait forcément sur le waypoint. Donc je les ai ratés, mais si ça se trouve, en fait, j'étais dessus. On a à nouveau un départ en hors-piste sur la droite au roadbook et je viens de passer le kilométrage auquel j'aurais dû tourner. Du coup, je m'arrête et je repars en arrière pour trouver la bonne piste. Bah moi je sais, mais on peut quitter la piste principale normalement. Vous le voyez peu à la caméra là, mais il pleut vraiment beaucoup. Vu qu'il reste un peu plus de 150 km à ce moment, je décide de m'arrêter pour mettre ma cape de pluie et ne pas finir la spéciale complètement trempée. Ah.
Allez, maintenant je vous laisse seul pendant cette séquence avec le mec qui vient de mettre sa cape de pluie pour ne pas être mouillé. Eat the shit. Vous voyez qu'il pleut. Après ce passage qui était environ 80 km avant la fin du premier roadbook de 280 km, nous devions arriver à une neutralisation refueling. Nous aurons finalement la surprise de découvrir que l'organisation avait décidé de neutraliser la spéciale du fait de la météo que vous avez vue juste avant. Personne ne s'est plaint de ne pas faire les 110 derniers kilomètres. Il reste 2 jours de course. Mes pneus désert Baja ne sont pas particulièrement usés, mais n'étant pas les meilleurs pneus pour les conditions actuelles, je décide de les changer pour partir avec des arêtes de crampons complètement neuves. Là, moi, je pense que c'est le moment de faire le deal avec Vincent. Pourquoi? Parce que lui, il cherche quelqu'un pour souder et toi, tu galères avec un pneu. Il est où Je te dis, il est sous le Madas. Oh, c'est grave. Ah ouais? Oh putain, quand on est arrivé à la fin là, bah, c'était la surprise. Enfin, il y en a qui savaient, je sais pas comment ils savaient. Putain, c'était le bonheur. Hein. En plus, avant qu'ils neutralisent, c'était vraiment gras. Mais gras collant là. Pour... J'avais aucun feeling. J'étais naze aussi. Ouais, mais hier je les ai pas vus. Ouais, mais pas J'ai dit putain, mais ils ont pas dû terminer la journée, ou j'avais peur de. Putain, il faudrait pas qu'ils soient tombés, ou. Bah, Fabien, si, Fabien, après j'ai vu Fabien, il m'a dit qu'il s'est niqué l'épaule. Bah là, ils lui ont dit de pas rouler. Ouais, il s'est niqué l'épaule. Fabien s'est démis l'épaule sur une compression. Le mec roulait tellement fort qu'elle est sortie puis re-rentrée par elle-même. Il n'est même pas tombé et a fait 30 km pour rejoindre le staff médical. Mais c'est ce que je lui dis, ce qui est moche, c'est qu'il ne se l'est même pas fait en roulant. Ah ouais? Il a sur une grosse compression, bam, l'épaule elle est sortie, il a eu mal, il a récupéré le guidon, elle s'est remise en place et il a roulé jusqu'au médical. Paf! Voilà ce que c'est que le respect. La moto, Vincent, elle est où? Elle est chez Nomadas, il est en train de chercher un poste à souder. Moi je suis là. J'ai mis sur le groupe aussi.
sur les plaquettes. Après, on le tente à l'électrode, hein, mais putain, moi je suis pas un expert d'électrode. Puis c'est toujours à la con, en plus, il faut que ça tienne quand même. Pour vous faire rapidement l'histoire, Vincent Biot de Pétocasque, qui est là avec Stéphanie et qui nous a transporté les motos, roulait dans le top 10 lorsqu'il est tombé hier. Il a arraché son cale-pied de son cadre. Ayant quelques connaissances en soudage, je décide de lui proposer de lui faire la soudure s'il trouve un poste à souder. Non, mais en plus, il est cavaqué. J'étais bien content d'avoir la BS. 5 coups. Ouais, 3 fracturés, 2 fracturés, 3 fracturés. Qui c'est? Ah merde, il est pas en... Ouais, mais faut que je les charge là-bas. Et au mic, tu sais faire Oui, oui, au mic, je te le fais. Mais c'est moins bien, mais on le fera au mic. Donc c'est facile au mic. Au mic, c'est facile de refaire. Mais c'est toujours, c'est moins assuré quoi la tenue. Et du coup, tu ou pas du tout? Ah oui, je le tiens, je le tiens. Je le tiens avec mes couilles. Ouais. Faut force pas trop, hein, si tu veux, c'est comme Ah, tu casses la tringle. C'est le plus dur de la journée. Oui, mais il y a une roue. Ouais, c'est quand même pas une grosse, ça te chauffe. On est au stand SSV des Sud-Africains qui possèdent apparemment le seul poste semi-automatique du paddock, monté en fil fourré. Ils remontent actuellement un triangle de suspension et nous donnent le poste après. Tu vois? Il dit juste si ça brûle. Ça brûle. Hein? Non, c'est bon, c'était la peinture. Ça brûle, tu me fais peur, toi, Bah me oui, dis pas bah, ça, mec. Comment on fait? Ils ont un extincteur? Non, non, mais c'est bon, ça brûle plus. Tu peux m'électrer de ce côté? Attends. Merde, attends 2 secondes pour me couper. Tu vois? Par contre, tu liras ton téléphone. Dis-moi. Dès que j'ai amorcé, je vois. Ah ouais? C'est bon, j'attends. Ils marchent leur fil, hein. Putain, ça va. J'ai jamais fait. Et... Ça va bien? Tu vois? Il va en acheter un du coup. Non, non, bah non, j'ai bien mieux. Ouais, je pense que tu peux sauter dessus demain. Hein. C'est sûr? Parce que je vais mettre de l'appui, hein. Bon, bah alors attends, je soude en haut. Alors. Attends. Attends. En fait, j'ai pas eu avec la GoPro. Il faut pas ça tous les jours. Putain, ça prend. C'est bon, c'est la peinture. Putain, mais mec, ne Bah fais non. pas ça. Mec, tu vas me faire choper une crise cardiaque, tu es un dingue, toi. Quand il y a une flamme, c'est que. Non, bah c'est bon. Derrière, là, un peu. C'est chaud. Oui, ça a dû chauffer un peu. Tu veux souder dessous? Ouais. Là, t'as autoraxé dessous un peu, là, mettre un point ou pas? Tu veux pas laisser comme ça pour 2 jours et puis faire un peu. Par qui? Je connais personne. Toi, t'es mauvais comme ça, ouais. Ouais, là c'est bon. Tu veux que je vous rentre? J'allume. Non, mais là, Attends, attends. tu peux pas souder, là. Hein? Non, ça va tomber sur le moteur, ta chaîne elle est dessous et tout. C'est bon, non mais c'est bon. Je te garantis que tu passes au moins la journée de demain. Donc je pense que tu finis avec ça.
Je dis pas que ça recassera pas, hein, mais c'est pas les soudures de KTM à l'usine. C'est bon? Il y a de l'activité un peu, non? Il me semble. Allez, après avoir soudé le cadre de Vincent, il me reste juste un petit peu de mécanique. Je termine de changer ma pédale de frein que j'ai cassée, tordue en tombant dans le bourbier. Attends d'être arrivé à la SS demain. Ouais, si tu mouais le calpier dans les dents, c'est que t'as passé. Ouais. Et voilà, terminé pour aujourd'hui. Fabien vient gentiment me chercher pour me ramener à l'hôtel. Il est 11h30 du soir. On a fait 280 km de moto, la mécanique, du soudage. Une bonne journée de rallye raid. Maintenant, je vais manger un morceau et dormir parce que demain, on fait de la moto.